Il y a certains d'entre nous qui cherchent la lumière à l'intérieur, d'autres vont la chercher à l'extérieur et pour ça voyagent beaucoup. Et puis il y a certains êtres sur la terre qui se rencontrent en se dépassant. Et Malik Oukerchi, qui est avec nous ce soir, a cette qualité. Ce qui me touche chez lui, c'est son humilité. Il ne voulait pas que je le présente, mais j'aurais trouvé ça dommage. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un marathonien de l'extrême. Donc juste en quelques mots, je crois que traverser la France en 18 jours, à pied, bien sûr, le désert de Tanzanie en 35, 150 km dans l'Antarctique, la Nouvelle-Calédonie à pied, c'est des chiffres qui font rêver, mais surtout au-delà de ça, il y a toujours cette question de savoir qu'est-ce qui nous fait rêver, qu'est-ce qui nous fait courir, qu'est-ce qui nous anime à nous réveiller le matin. Et la question que j'ai envie de te poser avant que tu partes pour d'autres choses, puisqu'il y a d'autres choses qui nous réunissent ce soir, c'est une question simple. Malik, qu'est-ce qui te fait courir? Ah, grande question. Hein. Qu'est-ce qui me fait courir? Mais qu'est-ce qui fait courir l'humanité? Dans la course à pied, en tout cas dans le monde de l'ultra-distance, on dit souvent, on a un adage, les plus beaux paysages, parce qu'on traverse des sites extraordinaires que sont les déserts, ces maisons aux parois de néant. Si c'est un exil pour le corps, c'est une patrie pour l'esprit, mais les plus beaux paysages restent les visages. C'est ce qui me fait courir. Merci. Alors tu vas partager la scène avec nous pour une autre vision de ton parcours. Hein, puisque Exactement. Tu aimes les mots, tu aimes le corps et tu aimes les mots. Et c'est ces mots que tu vas partager avec nous à travers des contes. Tout à fait. Merci de ta présence. Merci à vous. Donc, pour ceux qui ont assisté au chant de la mystique soufie, il y a un adage de la tradition soufie qui dit « Si le mot que tu prononces n'est pas plus beau que le silence, alors ne dis rien. Car le mot que tu prononces est ton maître, le mot que tu ne dis pas est ton esclave. » Alors par rapport à la méditation silencieuse, volontairement je vais briser le silence en parlant et en évoquant, et nous allons voyager à travers les pays des mots et des sons, à travers les contes paraboliques. Parce que les contes sont dans l'arborescence du temps, intemporels, atemporels. Ils permettent d'éclairer à la fois le passé, le présent et le futur. On dit souvent que pour les contes, vous savez, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Le présent du passé, c'est la mémoire. Nous sommes des êtres de mémoire. Le présent du présent, c'est l'action. Et le présent du futur, c'est l'imagination, le rêve. Et donc je vous propose un voyage en 3 temps pour pouvoir illustrer ode à l'humanité, ode à la terre, ode à la fraternité, 3 contes paraboliques qui vont permettre de voyager à travers ces 3 grandes notions. Inspiration, respiration et aspiration. Première histoire que j'ai récoltée au cours d'une rencontre avec un père blanc il y a quelques années. J'étais dans son bureau et derrière son bureau, il y avait un tableau. Dans ce tableau, il y avait une histoire et j'ai été fasciné. Donc il a très vite remarqué que je n'étais pas dans la conversation avec lui, je n'étais pas dans une attention présente, mais complètement subjugué par ce qui a été écrit. Et à la fin de notre entretien, c'est dans un cadre professionnel, il a enlevé le tableau et il me l'a donné. Extraordinaire, quel cadeau, quelle gratitude. On dit que souvent la gratitude, c'est le paradis sur terre. Alors je vais vous raconter ce qui est écrit sur ce tableau. Une histoire anonyme d'un père blanc également, du XIIe siècle, en terre d'oc, jadis. On va remonter un peu dans le temps. Il est dit dans cette histoire, si la pierre disait, ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur, alors il n'y aurait pas de maison. Si la goutte d'eau disait, ce n'est pas une goutte d'eau qui peut former une rivière, alors il n'y aurait pas d'océan. Si le grain de blé disait, ce n'est pas un grain de blé qui peut ensemencer un champ, alors il n'y aurait pas de moisson. Et si l'homme et la femme disaient, ce n'est pas un petit geste d'amour qui peut sauver l'humanité, alors il n'y aurait pas d'amitié et de paix sur terre. Comme la maison a besoin de chaque... Ah, il y en a qui suivent, même à cette heure tardive, ça fait plaisir, bravo. Comme la maison a besoin de chaque... Comme l'océan a besoin de chaque... Comme la moisson a besoin de chaque... Comme l'humanité a besoin de chaque homme et chaque femme, alors la paix sur terre est possible. Alors comment rendre cette paix et cette fraternité sur terre possible? Après la terre d'oc du XIIe siècle, ici même, je vous propose de partir
et de naviguer avec Hatim le sage. Je vais vous donner des éléments d'hagiographie. La géographie, ce sont les historiens qui sont spécialisés sur les grands personnages qui ont marqué notre histoire de l'humanité. Parce que vous savez, vous avez un grand penseur arabe du 9e siècle qui disait « Si je suis né de la terre, alors où que j'aille, ma terre est ma patrie, et où que j'aille, tous les êtres humains sont mes frères. » Hatim le sage, on va remonter très très loin dans le temps. Vous avez tous peut-être fait des études, vous avez peut-être souvenir de Socrate, de Platon. Donc on est dans une culture très occidentalo-centrée, ce qui est normal, mais au même moment, bien avant Socrate, au 7e siècle avant Jésus-Christ, quelque part en Bactriane, on avait un sage réputé dans le monde entier, Hatim de Balkh. La Bactriane, à l'époque, aujourd'hui, le pays existe toujours. La ville de Balkh existe toujours. B-A-L-K-H. C'est en Afghanistan. Si je vous dis Afghanistan, aujourd'hui, dans vos têtes, en termes de représentation, l'Afghanistan, c'est la désolation, c'est la misère, c'est la tristesse. Mais on oublie que l'Afghanistan a apporté sa contribution à l'humanité. Et en particulier cet Hatim de Balkh. Il était tellement connu que tout le monde le sollicitait à cette époque. Il y avait des différents empires. La Bactriane, un des plus grands empires, et Alexandre le Grand, son rêve, c'est d'unifier la Grèce avec, bien sûr, la Bactriane. C'est pour ça qu'il est parti très loin vers l'Est. Et Hatim était tellement connu qu'on l'a sollicité de partout. Alors vous imaginez bien qu'Hatim, qui a vécu en Bactriane, il parlait la langue de l'époque, en ces terres-là. Aujourd'hui, on dirait peut-être le Pashtun. Au même moment, en terre de Mésopotamie, un empire est en train de naître. L'empire sumérien, les Assyriens, les Perses. Et ils veulent chercher cette sagesse, ce savoir. Donc on fait venir Hatim de Balkh à Babylone. Alors intéressant, Babylone après Balkh, en Afghanistan, en Bactriane. Babylone aujourd'hui, c'est l'Irak, Bagdad. Et si je vous dis Bagdad, vous pensez à quoi? Hélas, même chose, désolation, tristesse, misère. Hatim, vous imaginez à l'époque, un, deux, là ça marche. Alors, je passe au micro-main. C'est la batterie. Bon, c'est pas grave. On va faire alors avec le micro-main. Donc Hatim qui part de Balkh pour rejoindre donc Babylone, vous imaginez bien, il partait à dos de chameau. Donc ça prenait du temps. Et il a accepté d'aller à Babylone pour donner quelques graines de sagesse aux gens de là-bas. Et il en profitait en traversant le désert pour essayer d'apprendre les rudiments de la langue à Babylone, parce que lui, il est issu de Bactriane, et forcément, il ne maîtrise pas la langue. Comment transmettre quand je ne maîtrise pas la langue? C'est une véritable barrière, voire une limite. Mais ce n'est pas grave. Il accepte de faire 3 mois de traversée pour rester 2 semaines sur place et revenir chez lui. Donc quand il arrive à Babylone, il est avec les puissants. Il transmet ce qu'il a à transmettre. Mais après la rencontre avec les puissants en mode journée, le soir, il prenait une chaise et il allait dans la ville et il s'installait en plein cœur de ville et il parle, il clame. Il cite des adages et des poèmes, comme un aède grec, les grands poètes de l'époque hellénistique. Et progressivement, une personne s'arrête, une deuxième, une troisième. Et peu à peu, vous avez toute une foule bigarrée qui s'arrête devant lui. Les gens sont subjugués par la profondeur des mots. Et à un moment donné, sagesse de l'enfant, un enfant interpelle Hatim le sage. Et c'est là-dessus que je vais vous raconter ce qui s'est passé. L'enfant interpelle Hatim en lui disant « Maître », on appelait ces gens-là « maître ». C'est extraordinaire. Vous ne maîtrisez pas notre langue, vous la parlez très mal. Quand vous parlez, vous faites plein de fautes d'orthographe, de grammaire, et pourtant, quand vous vous exprimez, tout le monde vous écoute, vous réduisez tout le monde en silence. Comment c'est possible? Hatim regarde l'enfant et lui dit « Tu sais, 3 choses me permettent d'être en harmonie relationnelle et en fraternité avec les gens. 1, je suis heureux quand l'autre a raison. 2, je suis triste quand l'autre a tort. 3, évite d'agir de manière stupide avec les gens. » Alors, au même moment, dans la foule, un ancien prend la parole et dit à Hatim « Maître, ce que vous dites là, c'est du bon sens. C'est extraordinaire, c'est très simple apparemment, mais extrêmement compliqué à mettre en pratique dans la vie de tous les jours. Comment vous faites pour éviter d'agir de manière stupide avec les gens? Parce que quand la colère nous prend,
on a tendance à envoyer des mots extrêmement méchants. Il suffit d'un mot malheureux, d'une parole assassine, qui crée un abîme profond. Alors Hatim regarde cet ancien et la foule et leur dit « 4 choses me permettent d'éviter d'agir de manière stupide avec les gens. 1. Accepte l'ignorance des autres. 2. Évite-leur de leur faire supporter ta propre ignorance. 3. Sois généreux. Car la générosité est une vertu plurielle. La générosité jointe au courage, cela donne héroïsme, dit-il. La générosité jointe à la justice, cela donne équité. La générosité jointe à la miséricorde, cela donne bienveillance. La générosité jointe à l'indulgence, cela donne compassion. Et son plus beau nom, la générosité jointe à la douceur, cela donne bonté. Car la bonté appelle la bonté. Et 4, exige beaucoup de toi-même, et bien des ennuis te seront épargnés. Nous sommes au 7e siècle, avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Qu'en est-il? Alors, pour éviter d'agir de manière stupide, une dernière parabole. Nous avons été en terre de Languedoc. Nous sommes partis en Bactriane au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et je vous propose de terminer notre voyage au pays des mots et des sons sur la notion de fraternité dans les steppes du Kazakhstan. Dans des temps immémoriaux, loin, loin, loin dans le temps, lorsque l'invisible est le tronc du visible, lorsque les hommes, le minéral et l'organique étaient capables de parler ensemble. Vous avez un grand roi réputé pour sa grande bienveillance. Et bienveillance, écrivez-le toujours avec un A. Bienveillance, la vaillance du bien, le courage de dire et d'agir. Ce roi est tellement réputé pour sa douceur et sa bonté que l'ensemble du peuple l'aime et l'adore. Et arrive ce qui doit arriver, le destin, le fatoum latin ou le mektoub dans le monde arabo-musulman. La nuit, il décède de manière précipitée et irrationnelle. Tristesse, désolation dans le royaume. Comment le royaume va-t-il vivre sans ce grand roi bienveillant? Or, bien sûr, ce roi avait un fils, mais la plupart des gens et des courtisans se disent « il n'est pas prêt ». Il n'est pas prêt de succéder à cette charge. Et surtout, a-t-il la sagesse d'être en empathie et à l'écoute du monde, de soi et des autres? Mais il n'empêche, ce jeune homme de 20 ans prend la charge de son père. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que durant toute sa jeunesse, il s'est toujours posé 3 questions. 3 questions qui l'ont taraudé, 3 questions qui l'ont extrêmement perturbé dans sa croissance tant physique que mentale. Et là, il se dit, enfin, j'accède aux plus hautes charges de l'État et que peut-être, avec les vizirs, avec les grands sachants entourant mon père de feu, ils vont peut-être m'apporter des éléments de réponse. Et donc, il est heureux. Et il leur pose ces fameuses 3 questions. Et il en est triste. Parce que les réponses qu'il reçoit ne le satisfont pas. Alors, se dit-il, peut-être, vais-je trouver mes réponses à ces 3 questions en allant voir la plèbe, les gens d'en bas. Parce que peut-être dans l'alphabet des gens agités, dans la vraie vie, peut-être ces gens-là seront capables de répondre à mes 3 questions fondamentales et existentielles. Et quelles sont ces 3 questions? 3 questions qui se posent depuis son plus jeune âge. 1. Quelle est la personne la plus importante au monde? 2. Quelle est l'action la plus importante au monde? 3. Quel est le moment le plus important au monde? 3 questions. Avant d'aller plus loin dans l'histoire, tiens, histoire de vous réveiller, si je vous pose à la salle ces 3 questions, qu'est-ce que vous répondez comme ça, brûle pour point? 1. Quelle est la personne la plus importante au monde? Vous dites quoi? Moi? L'autre? L'homme? L'autre? Ce sont vos réponses. Chaque réponse est entachée d'une nuance de vulgarité, dit-on. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais j'entends. Quelle est l'action la plus importante au monde? Que dites-vous? Aimer, méditer, quoi d'autre? Vivre, jardiner, why not? Pas mal. Chanter, il faut chanter par la pensée, c'est important. Quoi d'autre? Danser, rire, superbe. Écouter. Vivre, aimer, partager, bref. Vous êtes dans le sens. 3.
Quel est le moment le plus important au monde? Vous connaissez la suite de l'histoire? Retournons dans l'histoire. Donc, il pose ces 3 questions à toute personne qu'il rencontre. Et à chaque fois, il est déçu par les réponses qu'il entend. Donc, il va voir la plèbe, les gens d'en bas. Et, vous savez, comme dans les contes des 1001 nuits, il a souvenir des histoires que racontait sa maman, du fameux calife Haroun el-Rachid qui se déguisait la nuit en paysan pour aller écouter ce que disent les gens sur sa gouvernance. Donc, il se déguise en pauvre paysan et il quitte en pleine nuit, de manière extrêmement discrète, sa chambre royale, le château, et il va dans les bas-fonds de la ville. Et il va même très loin, il va dans le quartier le plus malfamé, il va dans une auberge réputée pour toute la férocité de la vie sociale. Mais qui dit férocité dit aussi peut-être félicité. Et il rentre dans cette auberge et il est subjugué par ce qu'il entend, par ce qu'il voit, par ces gens qui vivent tout simplement. Certes, de manière rude, mais peut-être avec franchise. Il est tellement heureux de voir enfin ce qu'il n'a jamais vu. Il vivait dans sa tour d'ivoire qui se dit, peu importe ce qu'ils vont penser là-haut, je vais passer une nuit. Personne ne m'a reconnu, donc allons-y. Et il prend carrément une chambre pour passer la nuit. Très tard, après avoir dîné, il s'installe dans sa chambre et quand le jour se retire sur la pointe des pieds, l'ombre trépasse, il est temps de basculer dans le monde des songes et des mensonges. Et il dort. C'est peut-être votre cas. Et tout à coup, au cœur de la nuit, un bruit sourd, un bruit de plus en plus prégnant, ça le réveille. Et il entend des boum, 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 ça l'intrigue. Il sort de sa chambre et il surplombe la zone de vie qu'est l'auberge. Et il entend bien sûr des bruits sur la porte. Et tout à coup arrive l'aubergiste, le tenancier avec une lanterne qui traverse et en disant « mais c'est une zone de vie ici, la porte est ouverte ». Et il entend de l'autre côté de la porte « ouvrez, vite, ouvrez ». L'aubergiste arrive en disant « mais c'est ouvert, mais ouvrez, je ne peux pas ». Et il ouvre. Et en éclairant, le roi, voyant bien sûr la scène, il surplombe l'ensemble, voit l'étranger devant le seuil de la porte, les mains ensanglantées, le visage balafré. Et cet étranger dit « la garde royale me poursuit, vite ». Et l'aubergiste immédiatement lui dit « par-delà le cellier, il y a une porte secrète, vous la prenez, vous tournez à droite et vous allez sortir de l'autre côté, allez-y ». Et ce kidam, cet inconnu, traverse bien sûr cette zone de vie qu'est l'auberge et prend bien sûr le cellier et arrive à s'enfuir. L'aubergiste ferme la porte, il se retourne et à peine a-t-il fait 2-3 pas qu'il entend de nouveau boum, 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 on frappe à la porte de manière violente et il entend « garde royale, ouvrez vite !» Et l'aubergiste répond « mais la porte est ouverte, c'est une zone de vie ici, tout le monde peut rentrer comme il veut ». Les gardes rentrent et disent à l'aubergiste « on poursuit quelqu'un, l'avez-vous vu ?» Et l'aubergiste répond « vous savez, il y a tellement de gens qui passent ici, faites ce que vous avez à faire, fouillez ». Et la garde fouille et ne trouve rien et repart. Entre-temps, le roi, d'en haut, de manière discrète, a tout vu. Et il n'arrive plus à dormir. Ma garde royale, l'aubergiste qui a menti à ma garde royale, mais dans quelle bouge suis-je tombé? Dans quelle bouge? C'est pas possible. Il n'arrive plus à dormir, il est perturbé. On a menti à ma garde royale, donc on a menti à moi. Et on a protégé forcément un brigand. Il retourne dans sa chambre, il dort très mal, et le lendemain matin, il se dit, tiens, je vais aller questionner cet aubergiste. Et quand il se lève pour prendre, bien sûr, une collation matinale, l'aubergiste vient le servir. Et notre roi déguisé lui dit, mon ami, cette nuit, il y a eu beaucoup de bruit. Hein. Je sais que l'homme sans bruit a peur, mais tout de même, j'ai eu du mal à dormir. Et l'aubergiste lui dit, mais c'est normal, c'est la vie elle-même. C'est la vie. Mais vous savez, mais après, j'ai entendu, je me suis levé et j'ai vu. J'ai tout vu. Et l'aubergiste lui dit, vous avez vu quoi? Eh bien, j'ai vu ce qui s'est passé. L'étranger, blessé, vous l'avez donné une voie de sortie et surtout, vous avez menti à la garde royale. Et si on vous dénonce? Et l'aubergiste lui dit, mais qui voulez-vous qui me dénonce? Parce que vous savez, avec notre roi bienveillant, réputé pour sa grande sagesse, celui qui a la conscience tranquille n'est pas effrayé si l'on frappe à sa porte à minuit. Mais tout de même, vous avez aidé quelqu'un qui fuyait la garde royale. Comment c'est possible? Et l'aubergiste regarde le roi et lui dit, sachant pas que c'est le roi, mais monsieur, vous n'avez rien compris. La personne la plus importante, c'est celle qui est devant vous, là, maintenant, et qui sollicite votre aide. L'action la plus importante, c'est de tendre la main, d'aider. Et le moment le plus important, c'est maintenant, parce qu'après, c'est toujours trop tard.
Arrivera ensuite le temps des questions. Les 3 questions philosophiques et existentielles que se posait le roi avaient trouvé réponse. Après le verbe aider, dit un adage touareg. Après le verbe aimer, dit un adage touareg. Le verbe aider est le plus beau mot de toute langue de l'humanité.